Une grande aventure commençait pour Lucie, Marie et moi. C'était notre entrée au lycée. Jusqu'à présent, nous avions vécu une scolarité normale. Maintenant, ça allait changer. Nous avions 14 ans et le lycée était le passage le plus important dans notre vie. La première fois que l'on a vu les garçons, c'était à la journée rencontre. Ils étaient en terminale. Lucie avait déjà un faible pour Bastien. Marie et moi étions plutôt réservés. Qu'allait-il penser de nous ? Le lycée avait organisé une journée détente dans le parc Einstein. Cette rencontre devait nous permettre de nous familiariser avec les terminales. Le préfet nous avait expliqué qu'il serait nos référents, que si on avait un souci, on pouvait en parler à nos parents. En ce qui nous concerne, on a eu de la chance. Nos parents étaient 3 garçons plutôt mignons, surtout Mathias, un grand avec un sourire à faire fondre un iceberg. Ce jour-là, on a plutôt passé une chouette journée. Et les garçons nous ont demandé de les rejoindre au parc chaque mercredi. Inutile de vous dire que le mercredi, on était là. Je me rappelle de ce premier mercredi. On était mortes de trouille. Mathias m'a demandé d'aller avec lui voir les énormes poissons qui se trouvaient dans l'étang. Je croyais autant aux énormes poissons qu'à Peter Pan, mais j'y suis allée. Les poissons énormes n'existaient pas. Ils voulaient qu'on soit seuls. Ces jours-là, je crois bien que je suis tombée amoureuse. Pendant 6 mois, ça a été un rêve. Mathias était adorable. Il m'emmenait au parc, il me faisait des cadeaux, m'invitait au resto. Le rêve, quoi. Et en plus, mes parents l'adoraient, ce qui ne gâchait rien. En avril, Lucas a organisé une fête pour ses 16 ans. Et bien sûr, nous étions invités. Cette fête a été le début de mon cauchemar. C'était le 1er avril. Ma mère nous avait conduits chez Lucas et Mathias m'attendait devant chez lui. Évidemment, ma mère m'a donné des conseils habituels. Pas d'alcool, pas de drogue, des conseils de vieux quoi. La fête était plutôt cool. Lucas avait décidé de revenir en arrière et d'organiser une boum. Ça nous a fait marrer. Les booms c'était en l'an 40. Ça fait longtemps que ça n'existe plus. Ce jour-là, Mathias m'a pris à part. Il m'a expliqué que les parents de Lucas étaient partis, qu'il était seul avec son frère chez lui. Il m'a alors demandé de monter avec lui dans la chambre des parents. Ça a été notre première dispute. Qu'est-ce qu'il croyait ? Oui, j'étais amoureuse, mais j'étais aussi trop jeune pour ce genre de choses. Ce jour-là, ce que je n'avais pas entendu, c'était cette phrase. Tu vas me le payer. Pendant tout le week-end, j'ai envoyé des textos à Mathias. C'était pas possible qu'on se dispute à cause de ça, mais aucune réponse. Marie ne comprenait pas non plus. Je lui disais tout. À la pause du matin, Mathias est enfin venu vers moi et m'a dit que nous devions parler. Nous sommes allés dans le couloir de sciences et là il m'a demandé si j'avais réfléchi, si j'allais grandir. Ma réponse a été la même. Non! Je ne me sentais pas prête. Il m'a alors annoncé que c'était fini. Ça m'a brisé le cœur. Mais si notre histoire ne tenait qu'à ça, c'était certainement mieux qu'elle se termine. 3-4 jours plus tard, des grottes que je ne connaissais pas sont venues. Elles m'ont bousculée, m'ont insultée. Je ne comprenais pas pourquoi. Un peu avant les vacances de Pâques, j'ai reçu un message de Mathias. Il voulait me voir. J'étais contente. Il avait certainement réfléchi. Il avait compris que c'était ridicule. Quand je suis arrivée, je l'ai vu, il était assis et m'attendait. Il m'a dit qu'il avait un cadeau pour moi. Son cadeau a été une énorme claque. Et j'entends encore ces paroles. Ce sera comme ça tous les jours. Quand je suis rentrée à la maison, j'avais la joue rouge. Et ma mère m'a demandé ce que j'avais fait. Je lui ai menti. Je lui ai dit que j'étais tombée dans le bus. Je ne sais pas si elle m'a cru. Marie aussi voulait savoir. Mais lui dire, c'était la mettre en danger aussi.
Mes profs aussi se posaient des questions. Mais pour être en chute libre, je ne faisais plus de blagues en classe. Ils devaient certainement être au courant de ce qui m'est arrivé. Ma veste a été déchirée. J'ai retrouvé mes cours remplis d'urine dans mon casier. Aux pauses, je restais dans le couloir. J'essayais d'être invisible. Mes profs m'ont demandé si j'avais un souci. Ils m'ont envoyé chez un conseillère, mais j'ai rien dit. J'avais peur de ce que Mathias pourrait encore me faire. Et j'avais bien raison. En rentrant à la maison, derrière une voiture, Mathias m'attendait. Il m'a traîné dans le chemin qui bordait la route. Ce jour-là, j'ai eu très peur. Il m'a frappé, il m'a étranglé et m'a menacé. Maintenant, il voulait s'en prendre à Renaud, mon petit frère. Il était son entraîneur de foot. Je me rappelle d'une dame qui marchait dans le chemin. Quand elle a vu ce qui se passait, elle a fait demi-tour. Il n'est même pas venu m'aider. Mathias m'a envoyé dans le fossé, je suis tombée sur une pierre et j'ai eu extrêmement mal. Dans mon lit la nuit, j'arrivais pas à m'endormir. Je faisais des cauchemars, je me demandais comment j'allais pouvoir me sortir de cette situation. Maintenant, je n'étais plus seule à être menacée. Mathias voulait s'en prendre à Renaud. J'ai alors pris la décision d'en finir. Je suis descendue. Je savais que dans le tiroir, il y avait un cutter. Ça devait être un mauvais moment à passer. Quand je suis remontée dans ma chambre, ma sœur s'est éveillée. Comme d'habitude, lorsque nous ne savions pas dormir, nous avons discuté de tout et de rien, mais je ne lui ai rien dit. Le lendemain, en ouvrant mon casier, j'ai trouvé un mot de Mathias. Ce mot, je l'ai lu, relu. C'était pas possible. C'était pas lui qui pouvait écrire de telles horreurs. On était si bien ensemble. Au cours, je me suis rendu compte que Mathias était capable de mettre ses menaces à exécution. J'ai alors pris une décision. Quoi? Charlotte! Charlotte! Je n'en pouvais plus. Je suis allée dans le vestiaire et je me suis ouvert les veines. Je ne me souviens plus de rien. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. Après 8 jours dans le coma, quand mon prof m'a retrouvée, il y avait du sang partout. En ce qui me concerne, j'ai eu de la chance. Ce n'est pas le cas de beaucoup de jeunes victimes du harcèlement qui se suicident. Mes parents m'ont dit que Mathias a été arrêté, qu'il sera puni, que le harcèlement scolaire, même si on est mineur, est puni par la loi. Je sais maintenant que si j'en avais parlé, tout se serait arrangé. Je sais que les profs, les éducateurs, mes parents, les associations sont là pour aider les jeunes dans cette détresse. Mais je sais surtout que ce n'était pas de ma faute. Toi ou toi, si tu vis ce que j'ai vécu, parle-en.